Bonjour, vous regardez notre vidéoblog, ce n'est pas compliqué. Mon nom est Bernard Dreyer. Mon épouse Pam et moi faisons des émissions vidéo en direct pour rejoindre les personnes qui parlent anglais et français ou les deux. Et pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter ou visiter notre site web à www.ictusnetlive, AIKTUSNETLIVE.com. Et le titre d'aujourd'hui est Être chrétien dans la société. On veut dire être chrétien dans la société d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, nous allons simplifier autant que nous le puissions, et en gardant à l'esprit que ce que nous partageons n'est pas compliqué. Et nous vous encourageons à appliquer les informations que vous nous présentons aujourd'hui. Alors, avant d'aller dans le cœur du sujet et de discuter être chrétien dans notre société, la façon dont ils doivent se comporter, leur rôle, leur attitude, nous devons lire certains passages de l'épître aux Philippiens qui ont été écrits pour des laïcs, donc pour la plupart des gens comme nous, et pas pour le clergé. Ça n'a pas été écrit pour des pasteurs ou des responsables d'église, ça a été écrit pour monsieur et madame tout le monde. Alors l'église de Philippi, à qui Paul a écrit, n'avait pas de gros problèmes concernant la doctrine chrétienne, mais seulement des problèmes habituels, des problèmes normaux entre personnes, des problèmes de la vie quotidienne, les problèmes d'une existence banale. Alors, Paul donc a écrit cette épître comme un guide pour la vie ordinaire du chrétien. Donc, comme je le disais, ces chrétiens faisaient face à des problèmes tout à fait normaux et habituels, et Paul leur dit ou proclame que tout chrétien peut avoir la victoire et peut surmonter ses problèmes. Donc, le thème tout au long de la lettre ou de l'épître de Paul aux églises de Philippi est la joie et la réjouissance. D'ailleurs, à plusieurs reprises dans son texte, il emploie des expressions comme réjouissez-vous, je vous le répète, réjouissez-vous, réjouissons-nous dans les souffrances, réjouissons-nous dans les difficultés. En d'autres termes, il s'agit d'une lettre dans laquelle nous sommes instruits comment vivre victorieusement et joyeusement au milieu de certaines difficultés de la vie. Donc, ce que je vais faire, je vais vous lire d'abord certains passages des chapitres 2 et 4 de l'épître aux Philippiens. Alors, regardons ceci. Au chapitre 2 de Philippiens, nous pouvons lire « Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants, faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache, au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de vie. Ainsi, lorsque viendra le jour du Christ, vous serez mon titre de gloire, la preuve que je n'aurai pas couru pour rien et que ma peine n'aura pas été inutile. Et même si je dois m'offrir comme une libation pour accompagner le sacrifice que vous offrez à Dieu, c'est-à-dire le service de votre foi, je m'en réjouis et je m'en réjouis avec vous tous. Vous aussi, de la même manière,
réjouissez-vous et réjouissez-vous avec moi. Au chapitre 4, nous pouvons lire les versets 4 à 9, que je vais vous lire maintenant. Donc, réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Alors nous allons voir quelles sont les situations typiques auxquelles font face les chrétiens aujourd'hui dans notre société. Nous en avons choisi un certain nombre en pensant qu'elles correspondent aux questions que la plupart d'entre vous avaient. Alors elles ne sont pas dans un ordre d'importance. Nous avons prié à leur sujet, elles sont venues dans un certain ordre et nous allons vous les présenter comme elles nous sont venues. Alors, première question, pouvez-vous ou devons-nous parler de Jésus à nos collègues de travail? Alors, la première chose importante à dire, c'est non pendant le temps de travail. Pendant le temps de travail, vous êtes payé pour faire un certain travail. Vous n'êtes pas payé pour évangéliser. Alors, la question est simple. Vous ne parlez pas à vos collègues de Jésus au cours de votre travail. Vous êtes payé pour faire un travail. Mais il y a donc des pauses café ou des pauses lunch pour aller à la cafétéria, etc. Ou des périodes de temps où vous n'êtes pas payé et vous êtes tout à fait libre d'en discuter de votre foi avec vos collègues. Mais par contre, ce que je vous suggérerais à ce moment-là, c'est de ne pas vous-même amener la discussion, mais laissez vos collègues amener la discussion. S'ils ne vous en parlent pas, s'ils ne posent pas de questions, vous n'exposez pas votre foi. Vraiment, vous ne pouvez faire du prosélytisme que si le Seigneur vous dirige fortement à le faire. Parce que ce qui est le plus important dans votre vie, au travail, c'est votre attitude au travail et la qualité de votre travail. La qualité de votre travail et votre attitude seront vos témoins et ce ne sont pas nécessairement vos paroles qui seront vos témoins. Au cours de mon expérience professionnelle, j'ai eu l'occasion de parler à des collègues de ma foi, mais parce qu'ils me l'ont demandé. Je n'ai jamais été amené à leur en parler si ils ne me le demandaient pas, et j'ai toujours été prudent de faire ceci en dehors de mes heures de travail, c'est-à-dire en dehors des heures où j'étais payé pour faire un certain travail. Alors, je pense que ceci est clair. La seconde question était, puis-je travailler pour une société offrant des services ou des produits qui vont à l'encontre de ce que je crois? Alors là, on aborde un sujet qui est vraiment délicat. Okay? Vous pouvez éventuellement travailler pour une société offrant des services ou des produits qui vont à l'encontre de vos croyances, mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Nous devons quand même tenir en compte
qu'il y a des conditions économiques qui sont pas très bonnes en ce moment, et si vous quittez un travail parce que vous n'aimez pas les produits ou services qu'ils offrent, vous pourriez éventuellement vous trouver au chômage pendant une longue période. Et la Bible nous dit qu'une de nos responsabilités primordiales est de nourrir notre famille. Donc, si vous êtes dans de telles situations, ma recommandation est rechercher d'autres emplois pour vous joindre à une société qui offre des services et des produits avec lesquels vous êtes d'accord, des produits et des services qui n'offensent pas votre conscience. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Je vais juste illustrer ça par un exemple. Disons que vous travaillez comme administrateur dans des services financiers d'un hôpital. Et cet hôpital offre des services d'avortement qui sont contre votre conscience. Est-ce que vous continuez à travailler ou non pour cet hôpital? Vous avez à garder deux choses à l'esprit à ce moment-là. Premièrement, vous n'êtes pas responsable, vous n'avez pas fait l'acte d'avortement. Deuxièmement, même si l'avortement a lieu dans l'hôpital, la première personne qui est responsable est la personne qui demande cet avortement. Donc ce n'est pas vous. Même si quand même de travailler pour un tel hôpital est vraiment contre les positions que vous avez, cherchez un travail au même niveau, à un autre endroit où ça ne troublera pas votre conscience. Donc, c'est quelque chose que vous devez faire dans la prière, en parlant au Saint-Esprit, mais rappelez-vous, vous devez nourrir votre famille. Autre question qui est reliée à celle-là, à la précédente, c'est puis-je travailler pour une société dont la gestion n'est pas chrétienne, c'est-à-dire dont le PDG ou les directeurs ne sont pas chrétiens? Oui, vous pouvez, tant que la direction de cette société vous demande d'adopter leur foi ou manque de foi. Supposons que, en tant que chrétien, le PDG de votre société est bouddhiste. Et vous travaillez dans cette société. Pour autant qu'il ne vous demande pas de devenir bouddhiste, vous pouvez rester en tant que chrétien dans cette société. Et pourquoi vous devez y rester? Une chose importante, c'est que vous êtes la lumière de Dieu dans cette société et les gens vont s'apercevoir par votre attitude, ils vont voir à travers vous la chrétienté, par votre attitude, vos actes. Si les chrétiens ne travaillaient que pour des sociétés où tout le monde est chrétien, il n'y a aucune difficulté à ça et ça n'apporte pas beaucoup d'évangélisation. Votre évangélisation dans une société dont la gestion n'est pas chrétienne doit être passive, c'est-à-dire c'est par votre travail. Et puis vous vous rappelez que une société n'est pas une personne. Une société n'a pas de foi ou n'a pas de spiritualité. Une société est une entité légale et en fait, vous ne travaillez pas pour une personne, vous travaillez pour une société. Donc vous travaillez non pour une personne morale, mais pour une personne économique. Ok. Allons un petit peu plus loin et parce que c'est un sport qui est très à la mode en ce moment,
Puis-je critiquer ouvertement le gouvernement ou le président de mon pays? La réponse que nous suggérons est oui, à condition que vous appliquiez une pensée critique et que vous l'appliquez avec diligence après avoir fait des recherches sur vos sujets de désaccord. Et si vous avez un désaccord sincère avec les politiques du gouvernement, oui, vous pouvez mentionner votre désaccord. Cependant, je vous dirais non, vous ne pouvez pas critiquer si vous le faites d'une manière, on pourrait dire, de condamnation, si vous le faites avec mépris ou si vous le faites avec haine. Je vais vous donner un exemple qui me vient à l'esprit sur le réseau social Facebook. Certains de mes amis de Facebook publient régulièrement des images du président des États-Unis. Et sur ces images, il ressemble à des dictateurs. Il ressemble par exemple à Hitler ou à Staline. Ceci est tout à fait, ne devrait pas avoir lieu. Vous pouvez critiquer, avoir une critique constructive de votre gouvernement sans entrer dans la malice, sans être pervers et sans avoir mépris ou haine. En fait, la Bible nous dit que nous sommes tous appelés à prier pour nos dirigeants. Vous devez les porter dans la prière, que vous soyez d'accord avec leur politique ou pas. Mais vous pouvez leur faire savoir quand vous avez un désaccord, mais faites-le de façon constructive. Quand on dit « Oh, j'aime pas ce que vous faites », etc., vous suggérez quoi? Exemple. Je vais reprendre l'exemple de l'avortement dont je parlais avant. Si votre gouvernement a une position pour l'avortement, vous pouvez dire que vous êtes personnellement contre l'avortement. Ce serait tout à fait autre chose si le gouvernement exigeait que, je parlais aux femmes, là, si vous êtes enceinte, vous devez obligatoirement avoir un avortement. Ça, c'est tout à fait une autre chose. À ce moment-là, vous devez exprimer votre point de vue fortement. Par exemple, ceci a eu lieu en Chine, il y a quelques années de cela, où ils avaient la politique de un enfant par famille, pour autant que ce soit un garçon. Donc le gouvernement obligeait les femmes qui étaient enceintes d'une fille d'avoir un avortement. Ceci est jugé est un acte criminel. Mais rappelez-vous que si on ne vous oblige pas à le faire, et que si votre gouvernement a des positions, par exemple, pour l'avortement, ce n'est pas le gouvernement qui fait les avortements, ce sont bien les personnes qui le font. Et rappelez-vous ça à l'esprit. Et ceci est vrai pour bien d'autres positions. Ce sont des personnes qui le font. Je vais prendre un autre cas. Par exemple, le cas de la peine de mort. Qui a lieu il y a eu des exécutions très souvent dans certains États des États-Unis. Là, c'est un acte qui est commis par le gouvernement, contrairement à l'avortement qui est un cas qui est commis par une personne. Je vous donne cet exemple de façon à ce que vous puissiez voir les deux choses. Autre question qui est importante pour les chrétiens. Puis-je avoir des amis qui ne sont pas chrétiens? Ben oui. Mais une chose, assurez-vous que vous ne compromettez pas vos valeurs chrétiennes quand vous êtes avec eux. Établissez votre amitié
sur un respect mutuel. Exemple, vous avez des amis, vous les aimez bien, et un jour, ils vous invitent à aller voir un film pornographique. Je vous un exemple. Ce sont des valeurs qui ne sont pas chrétiennes. À ce moment-là, dites-leur carrément que vous ne pouvez pas aller voir ce film parce que ça va contre vos valeurs. Mais ajoutez que s'ils y vont, c'est leur choix, mais dites-leur aussi que ça ne met pas en cause votre amitié. La seule chose est que si ils vous demandent de partager des choses qui ne sont pas chrétiennes ou qui vont contre vos valeurs chrétiennes, vous mettez le stop là et vous dites non, je ne participe pas à cela. Autre point, dois-je inviter mes amis qui ne sont pas chrétiens, puis-je les inviter à l'église? Oui, vous pouvez, mais à certaines conditions. La condition est, faites-leur savoir d'abord qu'ils sont parfaitement libres de venir, d'accepter votre invitation ou de ne pas l'accepter. Pas d'obligation de venir, et assurez-vous qu'ils comprennent bien que s'ils disent non, ils resteront toujours vos amis. Okay? Donc, non. Maintenant, vous allez me dire, si certains amis que vous avez participent de plus en plus à des activités que vous désapprouvez, qui ne sont pas chrétiennes, au bout d'un certain temps, ils ne deviendront plus, ils ne seront plus vos amis. Mais dans l'autre sens, si des amis qui ne sont pas chrétiens voient et considèrent les positions que vous prenez, peut-être qu'un jour, ils vont aussi vous poser des questions. Ils vont peut-être aussi, un jour, vous demander de leur expliquer. Il y a quelque chose en toi, en vous, que je ne comprends pas. Vous avez la paix, vous avez la joie. Ça vient d'où? Donc, à ce moment-là, ils ouvrent une porte et vous pouvez discuter avec eux sans faire du prosélytisme, juste expliquer votre point de vue et expliquer ce qui amène la joie et la sérénité dans vos vies. Autre question. Puis-je aller au cinéma? Ben, ça dépend du film que vous allez voir. Par exemple, n'allez pas voir des films qui contiennent des choses qui vont à l'encontre de nos valeurs. Par exemple, des films contenant de la pornographie, des films classés R, des films qui font la promotion du péché, des films avec de la violence gratuite. Vous avez à vous poser cette question. Si je vais voir un film, est-ce que je pourrais en discuter avec mes amis chrétiens? Donc, si vous voulez voir un film qui contient toutes ces choses que j'ai mentionnées, certainement que vous n'allez pas vouloir en discuter. Vous avez déjà fait un gros compromis en allant voir le film. Donc, je suggérais que vous alliez voir des films qui, en fait, sont des bons divertissements et qui aussi vous apprennent quelque chose, des films instructifs, etc. Un autre cas délicat, une autre question délicate, puis-je épouser une personne non chrétienne, si vous êtes célibataire en ce moment? La réponse que je vais vous dire, c'est à vous de décider. Hein. Décidez par vous-même et évaluer les conséquences potentielles. Certains vont vous dire que dans la Bible, ils ont lu que ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug.
un joug qui n'est pas le joug du Seigneur. C'est vrai en partie, mais ça ne doit pas être abusé parce que c'est quoi la différence entre un chrétien comme nous et un chrétien nominal, par exemple, hein? Un chrétien qui connaît un peu l'évangile, mais c'est tout, mais ne pratique pas vraiment. Donc, il est bon, avant de vous marier, d'évaluer les conséquences potentielles de votre acte. Ce que je vous dis ne signifie pas que vous devez avoir des points communs très similaires concernant la chrétienté, mais vous devez avoir des points de base similaires. Mais même si vous avez des points de base similaires, ce n'est pas une garantie en soi d'un mariage réussi. Par exemple, deux chrétiens nés de nouveau qui se marient, et s'il y a beaucoup de points sur lesquels ils ne sont pas d'accord, même en dehors des problèmes de foi, il y a des chances que leur mariage ne fonctionne pas. Donc, ne prenez jamais votre conjoint pour acquis, travaillez à établir et à maintenir un bon mariage. Et je vais vous rappeler que les dernières statistiques aux États-Unis et en Europe nous disent que le taux de divorce chez les chrétiens et les non-chrétiens est absolument le même. Donc, il y a d'autres points à considérer lors d'un mariage, mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Il est même, on constate même aux États-Unis que le pourcentage de divorces chez les pasteurs est supérieur à la moyenne des divorces en général. Ceci est grave. Alors, une note finale que je voudrais vous mentionner concernant le mariage. Le mariage, c'est pour la vie, il n'y a pas de période d'essai. Donc, c'est quelque chose de très sérieux auquel et vous devez y penser. Qu'en est-il de l'éducation? Certains pasteurs vous diront que vous n'avez pas besoin d'éducation, que l'éducation que vous recevez de l'Église est suffisante, que ce que vous devez faire dans la vie, si vous avez du temps libre, c'est de prier dans votre chambre de prière, etc. Ceci ne devrait pas avoir lieu. Dans notre monde trépidant d'aujourd'hui, les connaissances doublent à peu près tous les 2 ans. Et si vous n'apprenez pas chaque jour quelque chose, vous allez devenir très rapidement, dans votre métier, quel qu'il soit, obsolète. Chaque jour, vous devez apprendre des choses nouvelles en regardant des programmes, peut-être télévision, des émissions relatifs à votre domaine de connaissances, ou lire des livres concernant votre travail, assister à des cours d'éducation permanente ou à des séminaires. L'éducation est une nécessité d'aujourd'hui. Sans éducation, vraiment, pas d'emploi. L'emploi et la monnaie d'échange que nous utilisons dans la vie pour notre travail, c'est-à-dire travail égal argent, et rappelez-vous que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Votre argent que vous recevez est en grande partie le résultat de votre travail. Rappelez-vous aussi que de nos jours, aucun emploi, ou pratiquement aucun emploi, n'est permanent. Votre emploi pourrait disparaître rapidement, être remplacé par des machines, ordinateurs intelligents, robots, ou même aller à l'étranger, ce que l'on appelle du offshoring. Par exemple, si vous êtes dans une industrie manufacturière,
il y a de grandes chances que votre emploi dans la fabrication aille en Chine ou en Inde, où les salaires sont beaucoup plus bas. Et, donc les sociétés, pour survivre, sont obligées de faire leur fabrication à l'étranger et forcément termineront votre emploi. Rappelez-vous une chose, c'est que pour ceux qui cherchent du travail ou qui voudraient améliorer leur travail, c'est qu'actuellement, vous n'êtes pas seulement en concurrence pour un travail avec les gens de votre quartier, de votre ville ou de votre pays, mais vous êtes en concurrence avec des personnes vivant dans d'autres pays à travers le monde. Donc, soyez alerte, essayez d'être bien éduqué pour votre travail. D'ailleurs, ça sera un bon point pour le patron, l'endroit où vous travaillez. Le plus éduqué vous êtes concernant votre travail, le plus performant vous serez à votre travail et le plus votre travail sera apprécié et plus vous-même vous serez apprécié. Donc, soyez toujours prêt à un nouvel emploi pour une promotion ou si le vôtre est en danger. Et soyez toujours prêt à un changement de carrière. Donc, restez éduqué. Alors, quelle est la conclusion de tout ça? Ben, la conclusion, je vais passer en revue les parties essentielles des versets que je vous ai lus au début de ce programme, de cette émission. Ils devraient être votre guide et devraient guider votre attitude. Donc, vous devez en tenir compte. Alors, je vais prendre des extraits de ces versets et vous les lire et au besoin vous faire un commentaire. Ok. Faites tout sans plaindre et sans discuter. Généralement, ceci est un problème d'attitude à votre travail. Si votre patron vous demande de faire quelque chose, ne commencez pas à avoir des arguments et discuter. Il est le boss et vous êtes l'employé. Il vous paye. Okay. Deuxième point. Pour être irréprochables et purs, les enfants de Dieu s'entachent aux soins d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Ça, c'est un peu le résumé de tout le programme d'aujourd'hui. Votre vie doit être telle que vous n'apportez pas des reproches et vous êtes irréprochable et pur et on ne va pas vous pointer du doigt en disant « Oh, regardez cette mauvaise attitude de ce chrétien. Je ne veux pas être un chrétien. Regardez comment ils sont. Ils sont voleurs, ils sont médisants, ils disent des ragots. » Et c'est facile de tomber dans ceci. Par exemple, à votre travail, lors d'une pause café, vous apprenez qu'il y a un changement de gouvernement et au lieu de voir les bonnes choses qu'il y a dans ce changement, vous discutez avec vos amis qui font partie de ce qu'on appelle l'humanité, qui peuvent faire partie de l'humanité corrompue et perverse, et à ce moment-là, vous vous joignez à eux avec de la haine et de la méchanceté contre votre gouvernement. Vous pouvez ne pas accepter les positions ou la composition du nouveau gouvernement, mais en tant que chrétien, vous dire, ben, écoutez, il faut que l'on fasse avec, mais la loi de mon pays me dit que à la prochaine élection, je peux décider de voter contre eux. C'est ça votre choix. Donc, mais faites-le toujours d'une façon, comme on dit ici, pure et soyez irréprochables. Autre point. Réjouissez-vous en tout temps,
de ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Vous devez, en tant que chrétien, vous devez vous réjouir d'être chrétien, et sans le dire, ça doit se voir sur votre face, ça doit se voir sur votre figure, on doit pouvoir le discerner rien qu'en vous regardant et en écoutant vos paroles. Autre point, faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Je pense que j'ai rien à ajouter là-dessus. Votre amabilité fera de vous que les gens vous regarderont et se demanderont qu'est-ce que vous avez en vous qui vous rend aimable et joyeux. Autre point, ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors là, ce passage nous incite à ne pas commencer à voir nos amis et à leur déballer tout notre linge sale et leur dire tous les problèmes que nous avons et tous les soucis que nous avons. Les soucis que vous avez sont généralement pour votre conjoint, vous en discutez, mais la personne à laquelle vous devez en parler le plus, c'est à Dieu. Vous devez lui adresser vos soucis, lui indiquer quels sont vos soucis, et ceci se générera par une prière et une requête. Et soyez reconnaissants dans ce que le Saint-Esprit va faire en vous pour résoudre les problèmes. Alors, un verset qui est avec lequel un extrait de verset avec lequel je vais conclure ici. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour et d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Alors ça, c'est la clé de votre attitude, la clé de votre bonheur, en fait, la clé de votre joie. Alors je vais le relire, parce que c'est vraiment la clé de voûte de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour et de compréhension, de tout ce qui mérite respect et louange. Alors, nourrissez vos pensées, okay? Vos pensées. Donc, ça va remettre en état tout ce qu'il y a dans votre cerveau. Okay? Alors, s'il vous plaît, méditez sur tout ce que je vous ai dit, ce qui précède. C'est la façon dont nous devrions nous comporter, être des exemples. Notre rôle que nous devrions avoir, notre attitude dans le monde d'aujourd'hui. Si vous faites cela, et c'est pour certains d'entre vous, ça ne va pas être facile parce que nous avons des habitudes de longtemps, d'être critiques, de propager des ragots, même du venin, etc. Ça va être difficile pour certains d'entre vous, mais attachez-vous à le faire parce que c'est très important et vous verrez des changements graduellement. Demandez au Saint-Esprit de vous aider, de vous dire quels sont les changements que vous devez faire et il vous guidera. Vous ne le regretterez pas du tout. Alors c'est tout ce que je voulais vous couvrir pour aujourd'hui. Et rappelez-vous que tout cela, en fait, n'est pas compliqué, ce qui est le thème général de ces émissions. Alors, notre prochaine émission en vidéo en direct auront lieu dans quelques semaines, dans 4 semaines, avec un tout nouveau sujet. Pourquoi 4 semaines? Parce que nous devons faire une pause, prier, nous rafraîchir. Donc, notre prochaine émission en anglais aura donc lieu le vendredi 9 mai à 20h, heure centrale aux États-Unis, et l'émission française aura lieu le lendemain, le samedi, à 10h, heure centrale des États-Unis, ce qui est à peu près 7h du soir en France. Alors, s'il vous plaît, envoyez-nous vos demandes de prière et de témoignages, et à cet égard, utilisez la page
contact du site web. Il y a un lien pour cette page sur toutes les pages du site web. Alors, si vous connaissez des personnes qui parlent français et qui ne sont pas familières avec ce programme, vous pouvez leur suggérer de regarder ce programme. Et s'ils veulent le voir en direct, ils devront obtenir un compte, mais c'est un compte gratuit et vous pourrez donc voir le programme. C'est tout ce que j'ai à vous dire donc pour aujourd'hui. Soyez bénis et mon épouse et moi, nous allons prier pour vous. Alors je pense que mon épouse est en train d'arriver. Je pense que même elle est là. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi, mon mari? Je vais très bien. Peux-tu faire une prière pour les gens qui nous regardent? Oui. Lord, we just thank you right now for everyone that's watching. Seigneur, nous te remercions pour toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. Lord, we just thank you right now that for those that are watching, that we pray that they have learned how to better walk their Christianity in their world today. Et nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que toutes les personnes qui nous ont regardés aujourd'hui, qui vont nous regarder, vont marcher avec Dieu d'une façon plus responsable dans le monde d'aujourd'hui. Lord, I thank you that there's an understanding that they can live their lives in Christ. Et que nous sommes persuadés qu'ils vont comprendre qu'ils peuvent vivre facilement une vie épanouie dans le Seigneur. Lord, I just pray that everyone that's watching that is a Christian will be a good example of a Christian wherever they go. Je te remercie, Seigneur, parce que je suis convaincu que toutes les personnes qui nous ont regardés vont être des exemples chrétiens dans ce monde d'aujourd'hui. Lord, I just pray right now for those that are either looking for work, that need jobs, or those that are in jobs that are very difficult or that they're not supposed to be at. Lord, I just pray right now that you lead them to the job that you have for them. Seigneur, nous te prions pour les personnes qui n'ont pas d'emploi ou pour celles qui sont dans des emplois et qui font face à des situations qui ne sont pas chrétiennes. Nous te demandons, Seigneur, de les guider de la façon dont ils devront opérer pour trouver un emploi qui soit satisfaisant et rencontre leurs valeurs chrétiennes. Lord, we just thank you for everyone watching. We pray your protection over them. Et Seigneur, nous prions ta protection sur toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Lord, we pronounce a blessing on them until we see them again in 4 weeks. Et dans 4 semaines, nous allons vous revoir et nous envoyons toutes nos bénédictions et nos prières pendant ce temps et nous vous gardons dans nos cœurs. Amen. Amen. Au revoir, à la prochaine Au fois. revoir, à bientôt.